Charlotte Kalassa, membre de la communauté de l'Emmanuel et membre de la Fraternité de Jésus. J'ai connu la communauté depuis 1987 sur l'invitation d'un couple belge des taverniers dont la dame était caissière dans ce supermarché. Alors, chaque jour, après mon travail, j'allais acheter le pain. Et c'est ainsi qu'il m'avait invité au groupe de prière. D'abord, j'ai beaucoup résisté parce que pour moi, aller au groupe de prière, ce sont des gens qui avaient des problèmes, des soucis. J'ai dit, je n'ai pas de soucis pour aller au groupe de prière. Finalement, pour les faire plaisir, je suis partie, après plusieurs invitations, je suis partie. Et arrivée là-bas, j'ai été très touchée par la façon dont les frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel faisaient les louanges. J'ai senti la présence de Dieu parmi eux. Et à partir de ces jours, je suis toujours partie à ce groupe de prière et j'étais saisie par le Seigneur. Je m'appelle Évariste Kazadi. Je suis avocat de profession. Alors, je réside présentement à Kinshasa. Je me souviens toujours, c'est en 1986. Je me suis rendu compte, on nous a invités à la paroisse Saint-Paul par Monseigneur Solochi. Il dit qu'on voulait rencontrer quelques jeunes Français qui sont venus dans le cadre du développement, mais ils voudront bien parler un peu de la foi, de l'église et tout ça. C'est comme ça qu'ils vont nous inviter, ils vont nous proposer à ce que nous puissions prier un tout petit peu par une rencontre. On ne connaissait pas ni les renouveaux, ni quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on a commencé à Saint-Paul, dans un petit groupe. On se retrouvait chaque lundi à partir de 18h après la messe du soir pour qu'ils nous apprennent les chants un tout petit peu. Et comme ça, on a commencé la louange. Alors, ils nous faisaient des petits topos et nous parlaient de la prière personnelle dans l'église. Au fur et à mesure, on découvrait un peu quelque chose. Et à un moment donné, vers le mois de juin, juillet 86, ils commençaient à passer dans nos familles, voir nos frères, nos parents. Et puis nous avons proposé un pique-nique. On est sorti, on est allé à la Kassapa, camping. On a nagé dans les eaux et puis alors on s'est familiarisé. Ils nous ont invités là où ils habitaient. Elle a commencé à venir dans nos familles. Mais c'est comme ça qu'ils nous ont proposé qu'on fasse un cheminement de découverte de la prière du renouveau. Alors en 96, vers la fin, on a commencé le séminaire de fusion. Arrivé en mars, ils ont fait la prière de fusion. C'est comme ça. Après, ils vont commencer à nous proposer. En dehors de la prière, on s'est rendu compte que non seulement c'était à Saint-Paul, il y avait aussi un autre petit groupe à la cathédrale. Alors, on a compté qu'on pouvait rencontrer les frères de la cathédrale, qui étaient un peu plus âgés, parce que la plupart c'était des élèves à Saint-Paul. Là, on a commencé à rencontrer les frères de la cathédrale. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est retrouvé qu'on voulait nous proposer qu'on fasse les temps de prière charismatique. Après les fusions, ils ont commencé à nous proposer de faire des rencontres de jeunes. Un dimanche, à un endroit, qu'on invite nos amis, et eux, ils parlaient au début. Et à la fin, nous commençons à voir des frères congolais, notamment Jacques Machala, Mathieu Kabamba, qui commençaient à nous aussi parler. Et c'est comme ça qu'ils nous ont invités à la formation pour transmettre l'enseignement de ce que nous avons. C'est comme ça que nous sommes entrés dans l'équipe de formation. Et en 88, c'est là où ils nous ont proposé des week-ends communautaires. Dans leur maison où ils habitaient, on dormait au salon. Là, on partageait les repas, on passait de samedi à dimanche. On faisait des expériences. C'est en 88 qu'ils vont me proposer de faire le premier pas dans la communauté qui était le postulat. Et là, j'ai redécouvert que Jeanne, Mathieu et Jacques avaient aussi déjà postulé. Et nous avons continué maintenant avec de nouveaux frères. On nous a placés dans les maisonnées. Et nous avons continué dans les maisonnées. Et on a mis finalement l'accent sur l'adoration et l'évangélisation.
C'est comme ça qu'on a commencé à aller à gauche, à droite, dans les écoles, dans nos paroisses, parler avec des jeunes pour qu'ils viennent à des journées Jeunes pour Jésus. On appelait ça JPJ, Jeunes pour Jésus. Et on faisait des petits engagements pour qu'ils soient fidèles. Et là, nous nous sommes retrouvés comme monter à l'université. On a commencé une semaine à l'université, on nous a proposé une maisonnée qui se réunissait chaque mercredi à la paroisse Saint-Esprit. Quelques jeunes, on parlait avec des jeunes. Et au fur et à mesure, on a fait l'évangélisation au campus, dans la grande salle. Et tous les frères, l'église, l'archidiocèse, il avait la visibilité. Et on a commencé maintenant les missions paroissiales. Quand on a fini au campus, nous sommes allés à Saint-Éloi. On a fini sur le Bumbashi. On s'est rendu à Likasi. Et c'est comme ça que les retraites ont commencé aussi avec tous ces jeunes à Kapoloé. On a commencé à aller à Kapoloé chaque grande vacances. Et c'est comme ça que ça a pris forme. Et aujourd'hui, on y a pris du temps, nous sommes là depuis cette période-là. Bon, la communauté a débuté à Lubumbashi sur demande de l'archidiocèse de Lubumbashi. Au sein de l'archidiocèse, il y a eu la grâce de groupes de renouveau charismatique. C'est par demande de Monseigneur l'archevêque d'heureuse mémoire, Monseigneur Kabanga, et il a envoyé son vicaire épiscopal, Monseigneur Solochi Adolphe, qui était allé à une rencontre de renouveau charismatique à Rome. C'est par là où il a fait connaissance avec la communauté de l'Emmanuel. Ils ont commencé par un groupe de prière à la crypte de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Niembo Makajan, je suis une Congolaise. J'ai rencontré la communauté en 87 à partir des Il est vivant, parce que j'avais un confesseur qui était ami de la communauté, c'était un jésuite. Alors à partir des Il est vivant, on a partagé, il m'a dit qu'il y avait quand même un petit noyau des frères, donc des coopérants Fidesco. Alors, il m'a fait une surprise un certain lundi soir à la messe. Après la messe, il m'a invité à la chapelle. C'est là où j'ai rencontré les sœurs, entre autres Anne-Catherine et Claire Courbert, qui étaient aussi coopérants Fidesco, mais loin d'ici, à Kapolo. Oui. Alors, ces jours-là, après la prière, Anne-Catherine m'a demandé si j'accepterais qu'on prie pour moi. Et le chant de ce jour-là, aujourd'hui s'est levé la lumière, m'a tellement touchée et c'est resté à moi. Et j'étais toujours à la recherche de cette communauté. C'est comme ça qu'un jour, ils m'ont invité à une soirée communautaire. Et ce jour-là, on a parlé de la petite Thérèse, devenir saint en communauté, ensemble. Alors ça m'avait beaucoup touchée. Comme moi, j'avais déjà ce désir de faire partie de la communauté. C'était déjà un départ. C'était déjà un départ. Et ce qui m'a plus touchée, c'est la complémentarité des états de vie. Donc, j'ai vu qu'on était toujours en famille, il y avait tout le monde. Alors, c'est ce qui me marque toujours en étant à la communauté de l'Emmanuel, c'est cette complémentarité des états de vie. La joie que j'ai eu beaucoup de joie, mais plus particulièrement, un jour, on revenait du week-end communautaire qui était organisé à Emmaüs. Et on avait organisé aussi l'évangélisation sur la rue. C'était au niveau de la paroisse Christ Sauveur. Là, on allait 2 par 2. On avait exposé les Saints-Sacrements à la paroisse Christ Sauveur
Et on allait deux par deux inviter les gens qui passaient. Et là, il y avait une personne donc, qui avait fait 20 ans sans se confesser. Et ce jour-là, il s'est confessé et on était dans la joie. Jacques Machala Biongwa, je suis professeur à l'Institut technique, membre de la communauté de l'Emmanuel de Lubumbashi depuis les années 87-88. La communauté, il y a beaucoup de choses. Il y a les premières grâces, la louange, le temps de partage, le temps d'évangélisation. Et bon, moi, dans la communauté, j'ai appris à partager avec mes frères et sœurs toutes les réalités, quoi. J'ai enseigné, j'ai eu le temps d'évangéliser à la rue, j'ai eu le temps de faire aussi des missions. On est allé même ouvrir des groupes. Et surtout, ce qui est plus extraordinaire, c'est le vivre ensemble avec mes frères et sœurs. La charité et puis la compassion. On a exercé en tout cas beaucoup d'apostolat, que ce soit les groupes de prière, que ce soit l'orphelinat. On a fait beaucoup d'activités, des retraites, des récollections, des journées et beaucoup de forums. Bon, ma plus grande joie était que l'église locale a confessé que nous n'étions pas des aventuriers. Parce qu'à l'époque, nous en communauté, on est venu demander la cathédrale pour commencer à adorer les seigneurs. Évidemment, on n'était pas nombreux. Pour les curés, ça c'était une aventure impossible. Laisser une cathédrale, alors on se demandait bien si cela allait tenir. Et nous avons commencé malgré les difficultés géographiques des membres. Et je vous dis, ma joie est grande de constater que cela a pris comme un feu. Aujourd'hui, toute l'église locale de Lubumbashi, chaque jeudi, ils adorent le Seigneur du matin jusqu'au soir. Ça, c'est un moment vraiment fort. Et l'autre moment, c'est quand je me retrouve avec mes frères et sœurs, les journées communautaires, les retraites et les maisonnées. Ça, vraiment, ça a toujours été des moments de joie. Franchement, j'ai dit, le Seigneur Jésus épanouit, le Seigneur Jésus apaise les cœurs, le Seigneur Jésus guérit. Et dans la communauté de l'Emmanuel, j'ai appris à me former, j'ai appris à prier, j'ai appris à partager, j'ai appris à rencontrer des frères. J'ai vécu la vraie fraternité. En tout cas, je vous demanderai de venir vivre avec Jésus dans la communauté. Il y a des véritables frères et sœurs. Il y a des gens qui transpirent l'évangile. Il y a des personnes qui aiment comme le Christ l'a recommandé. Et j'ai des frères qui vivent dans la joie, la joie de l'évangile, la joie des rencontres. Moi, au fait, avec la communauté, j'ai beaucoup de frères que le Christ m'a donné, des véritables frères. Et je vous invite à venir partager cette joie dans la communauté de l'Emmanuel. Ce qui m'a touché la première fois, c'était la joie de vivre. La joie de vivre dans la grâce de la gratuité de la vie, de jeunesse. On ne proposait pas de choses compliquées, on nous proposait la fraternité. Être amis des autres, s'ouvrir, pas de conditions de famille, approcher les autres. Cette joie-là nous a permis de commencer par la vie fraternelle. Aimer l'autre gratuitement, rendre service gratuitement. Et ça m'a beaucoup attiré, à savoir que et les Européens et les Africains, on pouvait être capables de rester ensemble sans tenir compte de ces limites. Et c'est comme ça que ça nous a permis d'entrer dans les autres grâces de la communauté. Mais moi, la plus grande rencontre, c'est la rencontre du Christ. Parce que moi, mes parents, mon père était non pratiquant, n'a jamais été baptisé. Ma mère était protestante et j'ai découvert la personne du Christ. J'ai eu ma confirmation, j'ai eu les sacrements. J'ai découvert toutes les grâces. Pendant mes études, j'ai fini, j'ai travaillé et je me rends compte que le Christ m'a toujours saisi par sa main depuis la rencontre. C'est cette rencontre du Christ qui reste pour moi la plus grande chose. Mon cheminement dans la communauté, je suis entrée dans les groupes de prière en 1987
j'ai eu mon effusion en 1988. J'ai postulé dans la communauté de l'Emmanuel en 1993. J'ai fait mon noviciat en 1994. J'ai fait mon engagement, mon premier engagement dans la communauté le 1er novembre 1997. Et pour la fraternité, j'ai postulé dans la fraternité de Jésus en 1999 et j'ai novicié en 2001 et j'ai fait ma consécration dans la fraternité de Jésus en 2005. Communiquer, évangéliser, annoncer l'amour du Christ pour tous les hommes avec mes frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel. Je l'ai fait parce que, en tant que chrétien, en tant que baptisé, un baptisé, c'est un missionnaire. Donc, je fais partie égale de l'Église. Donc, je suis membre de l'Église par mon baptême, d'où je dois missionner, je dois annoncer le Christ, l'amour du Christ à tous les hommes. Voilà, moi, normalement, j'ai été effusé en 1985, mais j'ai refait l'expérience de l'effusion au sein de la communauté de l'Emmanuel en 1988. C'était extraordinaire. Cette semaine, on nous a formés, on nous a encadrés et à la Pentecôte, c'était au centre Nourou, aveugle. On a prié sur nous et c'était vraiment un départ pour moi, un début de témoignage et une vie intense qui a abouti un jour à mon engagement au sein de la communauté de l'Emmanuel. Et nous avions Bertrand-Marie d'Avignon qui a déjà rejoint le Seigneur, Laurent Humbert et Bruno You, ce sont les tout premiers qui nous avaient encadrés et formés. Et c'est Bertrand qui était responsable. Après lui, nous avons eu d'autres missionnaires, donc Anne-Catherine qui était responsable. Avec lui, il y avait l'actuel responsable des prêtres, Dominique Gential. Et après Anne-Catherine, nous avons eu Pierre Proto. Il est aussi missionnaire. Aujourd'hui, c'est un prêtre dans la communauté. Après lui, nous avons eu le frère David Dupré-Latour, qui est toujours en Europe, en communauté. Et maintenant, il y a eu des frères congolais qui nous ont dirigés. Il y a le frère Évariste Badimanga, qui a été succédé par le frère Simon Kangumba, que vous connaissez aussi. Après lui, il y a eu le frère Guy-Marie Inanzala et le docteur Florent Impia qui l'a succédé. Et aujourd'hui, actuellement, nous avons le frère Guy Bola, qui est notre responsable. Et c'est comme ça. Comme c'était encore un début, ça m'a... J'ai posé la question si c'était possible, parce que c'était déjà clair pour moi que soit je reste seule, soit je me consacre. Et à l'arrivée de Sylvaine Marly, qui était sœur consacrée, après un partage, elle a trouvé qu'il n'y avait pas d'inconvénient. À la grande surprise, j'ai eu deux sœurs qui m'ont suivie. Et c'est comme ça qu'on a commencé la vie en communauté, donc le cheminement vers la vie consacrée. Alors, ce qui me manque toujours, c'est les grâces communautaires, donc l'adoration, la compassion, l'évangélisation. Alors, c'est ce qui me manque toujours. Et la parole, comme tu venais de le dire, qui m'avait poussé, confirmé à me consacrer, c'était, j'ai cherché celui que mon cœur désirait, je l'ai trouvé, oui, je l'ai trouvé, jamais plus, je ne le lâcherai. Alors ça m'accompagne toujours. Même quand il y a des difficultés, cette parole revient parce que j'ai promis que je ne lâcherai pas le Seigneur. Et c'est la voie que j'ai choisie pour pouvoir le servir. Alors oui, moi c'est à tous les autres qui veulent savoir,
Je vais leur dire que le Seigneur est fidèle à la parole. Ce qu'il nous a dit dans les premiers jours, de nos petites consécrations qu'on faisait, de rester fidèles, de lui confier nos études, de nous confier quand on a fini les études, de travailler, de confier si nous devons fonder des familles, on a fondé les familles. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que toute notre vie est calquée sur le Seigneur. C'est vraiment que chacun, s'il veut venir, qu'il découvre la personne de Christ et qu'il sache qu'il est fidèle. Il répond à toutes nos demandes et nous n'avons jamais été déçus. Le tout premier forum a été tenu à Kapolowe. C'était du 28 au 30 décembre. Nous avions senti les besoins de faire ce qui se vivait déjà en France. Alors, avec l'équipe de jeunes qu'on était, il y avait 19 personnes. Nous avons passé 4 jours à Kapolowe. C'est une ville située à 110 km de Lubumbashi. Et là, nous avons vécu la louange, l'adoration, et on a pris même le temps d'évangéliser à la rue, et des temps des enseignements et de partage. Et nous avons reçu les textes sur la transfiguration. Et je me rappelle bien, c'est Anne-Catherine qui nous avait exhortés en disant que voilà, nous sommes sur la colline où le Seigneur veut vraiment que, à la descente de cette colline, que nous puissions l'annoncer. Il y a eu deux jeunes filles qui ont pu voir l'hostie, hein, Seigneur, et avec le sang dans l'hostie. Hein, donc, et après ces forums-là, nous avons évangélisé presque toutes les paroisses du doyenné centre-ville de l'archidiocèse de Lubumbashi. Et les boucles, c'était le campus de Lubumbashi. Beaucoup de gens avaient peur d'aller évangéliser. Nous sommes allés évangéliser là-bas. Et je me rappelle, on n'était pas plus de 15 personnes, les membres de la communauté de l'Emmanuel, pour faire cette évangélisation. Mais on a pu remplir pendant 5 jours la salle Bingoto, qui a une capacité énorme d'accueillir les gens pour certaines conférences. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, mon roc, de toi dépend mon sort. Tous tes chemins sont justes et vrais, ô Seigneur. Dieu, fidèle, indéfectible et fort, tu nous conduis jusqu'à bon port. Sans fin je dirai ton amour, ta grandeur. Nous errions dans le désert, sans route et solitaire. Mais toi tu étais là toujours et nous conduisais sur notre chemin. Tu nous parlais avec amour. Dieu, fidèle, indéfectible et fort. Dans les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. C'est le couple Bola, donc Guigui et Lauriane Bola. Nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel et responsables de la province communautaire de Lubumbashi depuis octobre 2024. Donc depuis quelques mois. Nous sommes parents de 6 enfants et comme profession, Guigui est enseignant à l'université de Lubumbashi
Et moi, je suis maman au foyer et entrepreneur en même temps. Nous avons voulu retracer l'histoire de la communauté de l'Emmanuel de Lubumbashi. Nous nous sommes rendus compte que nous avons des frères qui étaient présents lorsque la communauté a commencé à Lubumbashi, qui sont là jusqu'aujourd'hui. Et nous avons voulu que ces frères puissent nous parler de leur rencontre avec la communauté et surtout aussi nous parler de leur fidélité depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Que toutes ces personnes qui rejoignent la communauté, tous ces jeunes qui arrivent puissent connaître d'où la communauté vient et qu'est-ce qui fait que l'on puisse être rattaché au Seigneur jusqu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la communauté de l'Emmanuel dans la province du Katanga, du Grand Katanga, est présente à Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Likasi, à Kapolowe et à Kipushi.